Mesdames, Messieurs, les directeurs et directrices générales des institutions étatiques, Mesdames et Messieurs, les responsables des institutions financières, Mesdames et Messieurs, les représentants des bailleurs et des fonds internationaux, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, les représentants des membres des organisations du secteur privé et de la société civile, Madame la Présidente de la Fédération haïtienne des micro, petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs les membres des organisations affiliées à la FAFP, Mesdames les représentants des organisations de femmes, membres de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la ministre à la condition féminine étant empêchée, elle m'a désigné pour porter la parole en son nom, Madame Marie-Françoise Suzan. D'entrée de propos, permettez-moi de saluer le courage et la résilience de Madame Marie-Anne Mézy, ancienne ministre à la condition féminine et aux droits des femmes et présidente de la FAFP, dont le combat sans relâche pour l'autonomisation des femmes haïtiennes constitue pour nous une source d'inspiration dans notre quête permanente pour l'avènement d'une société plus juste et plus équitable. Madame la ministre, c'est ce modèle d'engagement et de leadership marqué par une fidélité inébranlable aux valeurs républicaines que nous devons aujourd'hui renforcer pour libérer nos femmes et nos filles de cette spirale de détresse qui menace leur avenir et par extension celui de notre nation tout entière. Et c'est également à son invitation que la ministre Suzan se sent honorée de joindre à vous aujourd'hui pour lancer ce forum sur la stratégie de relance des activités du secteur des micro, petites et moyennes entreprises dans un contexte de violence de gangs armés organisés par la FAFP. Cette initiative, en se voulant la caisse de résonance, les cris de ces femmes victimes de la violence armée qui dévastent nos communautés, répond à un problème profond sans précédent dans notre histoire. Oui, aujourd'hui, la souffrance silencieuse de ces nombreuses femmes, nos sœurs, nos mères, nos filles, plongées dans un profond désespoir à travers notre pays, doit toutes et tous nous interpeller. Ces femmes, jadis piliers de leur foyer, sont aujourd'hui dépossédées de tout, forcées de fuir leur maison, leur repère, à cause de la violence armée qui ravage certains segments de notre société. Imaginez une mère chassée de son foyer en pleine nuit, avec pour seule compagnie ses enfants terrifiés. Ces femmes se retrouvent soudainement sans abri, livrées à elles-mêmes, cherchant désespérément un endroit sûr où se réfugier. La détresse qu'elles éprouvent est le reflet d'une société en crise, où la violence armée ne se contente pas de détruire leurs maisons et leurs moyens de subsistance, mais piétine également leur dignité, déstabilise leur famille et anéantit l'espoir d'un avenir meilleur pour les générations futures. Au cœur de cette stratégie innommable, au cœur de cette tragédie innommable, ce forum arrive à point nommé pour nous permettre, d'une seule,
d'affirmer haut et fort que la violence qui s'abat sur nos quartiers, qui désintègre nos familles et qui paralyse nos économies locales ne doit plus être tolérée. Trop de vies ont été brisées et trop d'espoirs anéantis. Il est grand temps pour nous de nous mettre debout, ensemble, pour relever ce défi avec courage, détermination et solidarité. Devant cette attaque directe contre le développement économique, la création d'emplois et l'émancipation sociale, il est de notre devoir, en tant que gouvernement et en tant que société, de répondre à leur appel à l'aide. Nous ne pouvons pas rester indifférentes face à cette tragédie qui se déroule sous nos yeux. Nous devons tout faire pour restaurer la paix, pour que ces femmes puissent retrouver leur dignité, reconstruire leur vie, relancer leurs entreprises et offrir à leurs enfants une chance de rêver à nouveau. Déjà, le gouvernement de transition s'est résolument engagé à transformer les conditions de vie des femmes haïtiennes, en adressant avec urgence les besoins pressants des filles et femmes touchées par la crise. Par l'entremise du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, il est mis en œuvre 3 projets à impact immédiat visant à apporter des réponses décisives et efficaces aux défis que rencontrent nos concitoyens. Ces initiatives qui témoignent de notre détermination à garantir justice et opportunité en posant les bases solides pour une véritable réforme sociale. Ils sont l'insertion socio-économique des femmes et des filles mères, qui est la mise en œuvre de programmes offrant des formations professionnelles adaptées et des soutiens financiers pour permettre l'autonomie économique des femmes et des filles mères dans les départements. Appui aux femmes et filles victimes de violences qui se matérialisent dans la création de programmes d'aide directe incluant soutien psychologique, mesures de protection et réhabilitation pour les victimes de violences à travers le pays. Soutien aux femmes incarcérées qui donnent forme à une amélioration des conditions de détention avec soutien psychologique, fourniture de kits essentiels et repas chauds quotidiens pour préserver leur dignité et offrir des perspectives de réhabilitation. Le gouvernement a fait tout ça qui est dans le pouvoir pour changer les conditions de la vie femme dans le pays d'Haïti. Mais dans notre travail, c'est tout le monde qui doit mettre les mains ensemble pour nous avancer ensemble dans la solidarité et pour nous changer tout bon des équilibres qui existaient depuis longtemps dans la société. Une de nos principales revendications femmes qui ont dans un moment crise, c'est pour jouer un moyen pour le travail, pour réorganiser les commerces, pour jouer une libération économique. Femmes ont demandé bon genre de formation à crédit pour créer propre business à l'entreprise, pour être responsable, retirer les familles dans la rue et puis préparer l'avenir petit dans le respect activité. C'est peut-être ça. On a appuyé toute initiative, forum ça qui réunit aujourd'hui, secteur privé, microfinance, banque, partenaires internationaux, organisation femmes, avec machin qui permet aux femmes de reconnecter à toutes sources d'opportunités qui ont ouvrir propre avenir meilleur. Bravo FAPME. Nous profitons pour nous encourager toute notre organisation pour entrer dans la bataille là, pendant que le gouvernement a fait effort pour établir la paix, récupérer confiance et puis assurer la sécurité de tous côtés. Ça a créé des conditions pour femmes nous à tout le monde dans la population qui vivent et travaillent sans qu'elles soient. Et puis participer activement dans la relance économique du pays. Ces seuls gens sont capables de réaliser une société sans force côté, qui reconnaître femmes et garçons égaux avec même droit,
même chance pour vivre, travailler, à contribuer dans le développement du pays. On continue la bataille ensemble. Femmes vaillant moyen. Route la longue, mais bataille là doit continuer. Ce forum est un point de départ. Je vous invite donc, chers participants, à saisir cette opportunité pour échanger des idées, forger des alliances et surtout prendre les engagements concrets. L'avenir de notre pays est en jeu et il ne sera écrit que par nos actions d'aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque Haïtien, chaque Haïtienne puisse vivre et travailler dans la dignité, en toute sécurité et contribuer ainsi à une Haïti plus prospère, plus juste et plus forte. Je vous souhaite à toutes et à tous un fructueux forum. Je vous remercie.